Alors c'est comme ça que vous rendez hommage à une ancienne gloire de Manchester United. C'est comme ça que vous rendez hommage à Dennis Law, qui nous a quittés. Paix à son âme d'ailleurs. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses amis. Parce que lui, par contre, Dennis Law, lui, il a marqué l'histoire de Manchester United. Lui, il a honoré ce blason. Avec Bobby Charlton et George Best. À eux, ils ont leur statut devant Old Trafford. Et eux, nous, les supporters, on est reconnaissants envers ces joueurs-là. Vous n'aurez jamais de statut à Old Trafford. Ça, c'est clair et net. Parce qu'en aucun cas, vous méritez de porter ce maillot. Vous ne méritez pas de porter ce maillot. Vous vous comportez comme des mercenaires. Et c'est pas la première fois en plus. Hein. Ce n'est pas la première fois. Déjà, la saison passée, il y a beaucoup de joueurs qui se sont comportés comme des mercenaires. Comme des lâches. Et là, cette année, ils récidivent. Tu t'inclines 3-1 à domicile, une nouvelle fois, devant tes supporters. C'est une faute professionnelle. Je suis désolé, mais c'est une faute professionnelle. 4 défaites sur les 5 derniers matchs à Old Trafford. On doit tolérer ça, nous? Est-ce qu'on doit tolérer ça, sérieusement? Moi, je suis désolé, mais je ne tolère ça à aucun moment. Je ne tolère pas ça. Je ne tolère à aucun moment ce type de performance. Ruben Amorim l'a dit après le match. Vous êtes la pire équipe de l'histoire de Manchester United. Vous êtes la pire équipe. Bref, salut à tous. Amis mancuniens, supporters des Red Devils, je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense que vous êtes dans le même état d'esprit que moi. Vous êtes agacés, en colère. Il y en a certains, vous vous sentez humiliés. Parce que moi, je me sens humilié par ces joueurs-là. Moi, je me sens humilié. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à Brighton. Match qui comptait pour la 22e journée de Premier League. Défaite 3-1 à Old Trafford. Mintay avait ouvert la marque dès la 5e minute de jeu pour les Seagulls. 23e minute, égalisation de Bruno Fernandes sur penalty. 60e minute, Mitoma redonne l'avantage à Brighton. Et la 76e, Jorginho Rutter assure les 3 points. Et avec ce résultat, Manchester United qui, encore une fois, sombre. C'est impressionnant le niveau, enfin le comportement de certains joueurs, le langage corporel veut tout dire dans cette équipe. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Le classement s'affiche juste ici. Et le classement, il parle. 13e de Première Ligue. 13e de Première Ligue. 10e défaite déjà. En 22 matchs de Première Ligue, 10 défaites. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Brighton. Encore une fois, on a assisté à une prestation lamentable de la part des hommes de Ruben Amorim. La première période, enfin, elle est très très médiocre. Là, l'entame de match, j'en parle même pas. Tu t'encaisses un but au bout de 5 minutes. Tu tiens même pas. Au bout de 5 minutes, tu t'encaisses un but déjà. Comment tu fais? Balemba qui fait une longue transversale pour Mitoma qui prend de vitesse Mazraoui qui est clairement en retard sur cette action. Il perd déjà son duel d'entrée face à l'ailier japonais. Et Mitoma qui sert au second poteau Mintay qui n'avait plus qu'à ajuster Onana. 1-0, Brighton qui prend les devants dès le début du match. Alors il y a eu une réaction, c'est vrai, Manchester United qui a réagi. On a eu des occasions avec Amad Diallo qui était le seul à apporter du danger. Il y a eu aussi un petit peu Joshua Zirkzee, mais ça manque de précision dans le dernier geste. Il y a trop de déchets, il n'y a pas d'automatisme, ça manque de prise de risque également. C'est trop frêle, trop fragile. Il fallait attendre la 23e minute pour que United égalise sur un penalty, une faute de Balemba sur Joshua Zirkzee. Il y a faute, hein, c'est clair, à aucun moment il joue le ballon. Penalty transformé par Bruno Fernandes, un partout, prend en contre-pied Verboegren. Et c'est d'ailleurs le seul tir cadré de ce match. Hein. Le seul tir cadré, c'est le but de Fernandes sur penalty. J'en rigole, mais c'est nerveux, tu vois. Ça montre qu'on est vraiment incapable de tuer notre adversaire, d'être efficace, d'avoir la niaque
d'être devant les cages, d'être impitoyable. C'est juste, c'est impressionnant ce manque comment dire, d'agressivité, ce manque de caractère devant les buts. Donc à la mi-temps, il y a un partout entre les deux formations. Et deuxième période, tu te coules totalement. Encore une fois, tu coules. À un moment donné, il y a un but de João Pedro qui est refusé pour une faute de Van Heck, je crois, je sais plus comment il s'appelle, Van Heck, je crois, le défenseur de Brighton qui fait faute sur Diogo Dalot. Encore une fois, sur coup de pied arrêté, tu t'encaisses un but. T'as l'impression que l'histoire se répète. Heureusement que le but, comme je disais, est refusé. Mais ça n'a pas servi de leçon, encore une fois, pour les joueurs. 60e minute, but de Mitoma. Et là, sur cette action, je suis désolé, mais il y a deux fautifs. Dans un premier temps, il y a Noussair Mazraoui, encore une fois, qui est en retard sur Mitoma. Je comprends pas comment ça se fait qu'il n'anticipe pas. Le centre, il vient du côté droit. Il est en retard. Je comprends pas qu'il n'anticipe pas le positionnement de Mitoma. Tu sais qu'il est de ton côté. Tu sais qu'il va recevoir le ballon. Faut anticiper. Là, à chaque fois, Mazraoui, il avait tout le temps un temps de retard sur le japonais. Et puis Onana. André Onana, sérieusement. Le mec, attends, le ballon, il passe devant lui. Il passe juste devant lui. Hein. Mais le mec, non, il sort pas de ses cages. Il sort pas de ses cages. Mitoma, qui n'avait plus qu'à la pousser au second poteau. Il était tout seul. Il pouvait marquer tranquillement, sans pression. 2-1. Et derrière, tu continues de couler. 76e minute. Giorgio Ruiter, encore une fois, qui était rentré en cours de match, qui marque. Merci encore une fois André Onana. Un centre venant de la droite qui était facile à capter, facile à apprendre. Mais non, il faut que tu fasses un cadeau. Il faut que tu fasses encore une bévue, une cagade. Ruiter qui récupère, qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vide. 3-1. Masterclass d'André Onana. Alors autant contre Southampton, j'avais fait, j'avais salué sa performance qui était très très bonne. Mais là, contre Brighton, mais c'est tout l'inverse. T'as l'impression que t'es schizophrène. Avec les joueurs de Manchester United, t'as l'impression d'être schizophrène. Un jour, tu dis qu'ils font un bon match, et le lendemain, tu as envie de les insulter, t'as envie de les fracasser. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. D'un match à l'autre, tu peux être... tu pètes un câble avec cette équipe-là. Tu pètes un plomb. Tu deviens fou. Encore une fois, tu pètes un câble. Il y a pas de sursaut d'orgueil. Amori qui fait des changements, ça change absolument rien. Garnacho, nul. Anthony, nullissime aussi. Oliou, il rentre dans les 5 dernières minutes. Pourquoi faire? Il n'y a rien qui va. Vraiment, il n'y a rien qui va dans cette équipe. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je te fie juste ici. Il y a quand même des choses que j'ai du mal à comprendre de la part du coach portugais, mais on va en parler. Donc il a aligné comme d'habitude son fameux 3-4-3 avec André Onana dans les cages. La défense à 3, à droite, c'était le néerlandais Matthijs de Ligt. Dans l'axe, Harry Maguire. À gauche, Lenny Yoro. Pas de Lisandro Martinez. Ça, je comprends pas pourquoi il n'a pas fait démarrer Martinez. On me dit, oui, c'est pour le faire souffler, d'accord. Mais à part Lisandro Martinez, tu n'as pas de défenseur qui lui ramène cette grinta, cette niaque, cette rage de vaincre. Parce qu'à part Martinez, tu n'as pas de défenseur qui a la même grinta que lui, qui va t'apporter cette agressivité, ce caractère qui manque cruellement dans cette équipe. Et déjà, Amorim, d'entrée, il se tire une balle dans le pied. Le milieu de terrain, Manuel Ugarte, associé à Kobbie Mainoo. Noussair Mazraoui, piston droit. Diogo Dalot, piston gauche, qui faisait son retour dans le 11 de départ. Et le trio d'attaque, avec Amad Diallo, ailier droit. Bruno Fernandes, ailier gauche, avec le brassard capitaine. Et en pointe, le néerlandais, Joshua Zirkzee. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils. Donc on a vu l'entrée de Rasmus Højlund, comme je disais, à la place de Joshua Zirkzee. L'entrée d'Alejandro Garnacho à la place de Kobbie Mainoo. Anthony qui est entré à la place de Noussair Mazraoui. Et pour finir, l'entrée du jeune Toby Coyler à la place de Manuel Ugarte.
Que dire sur cette compo? Bah, comme je disais, le choix de ne pas mettre Martinez d'entrée, bah, tu te tires une balle dans le pied. On a bien vu, défensivement, ça manquait de caractère. C'était trop tendre. C'était trop tendre, je suis désolé, mais même si Maguire, ok, bon, des fois il a du caractère, c'est vrai, mais c'est pas la même, il a pas le même caractère, il a pas la même niaque qu'un Lisandro Martinez, tu vois. Un Martinez, lui, il peut t'apporter cette hargne, cette envie de gagner ce match. C'est pas la même grinta. Le problème, c'est que défensivement, c'était trop tendre derrière. C'était trop tendre. Lenny Yoro, c'était trop tendre derrière. Il a l'impression que c'était un enfant de cœur sur le terrain. Il était trop gentil, trop mignon. Le milieu de terrain, c'est pareil. Ugarte, ok, bon, il a pas fait un bon match parce qu'il était très vite dépassé. Mais à côté de lui, tu mets Kobe Mainu, qui, ça fait plusieurs matchs, qui n'est pas bon. Et ça aussi, je ne comprends pas pourquoi tu continues à mettre Mainu au milieu de terrain. Ça fait 3-4 matchs qu'il ne fait pas des bonnes prestations. Les Pistons, c'est pareil. Dallo, à chaque fois qu'il avait le ballon, il repiquait dans l'axe. Alors que ça sert à rien, autant rester sur. Déborde, continue de déborder, au lieu de repiquer à chaque fois dans l'axe. Quand tu vois que ça passe pas, tu débordes. Tu pars sur le côté. Mazraoui, à chaque fois, il était dépassé. Et puis offensivement, il se passe rien. À part Bruno Fernandes et Amad Diallo qui ont tenté de faire quelque chose, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de pressing. Zirkzee, à chaque fois, il n'allait jamais sur le porteur du ballon. À aucun moment, il a déclenché un pressing. À aucun moment. Moi, je veux bien qu'on mette Oliun sur le banc et que Zirkzee, ok, sur certains matchs, il peut essayer d'apporter cette fraîcheur, mais ok, mais je suis désolé, Zirkzee, pour moi, c'est plus un super sub. À limite, c'est plus un super sub. C'est plus, tu le fais rentrer en cours de match, il peut faire basculer la rencontre. Parce que quand tu le mets titulaire, il est pas bon, je suis désolé. Il est pas bon. Ouais, et les choix d'Amorim, des fois, on a du mal à comprendre. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 51% de possession de balle, 4 tirs effectués dans le match, dont une frappe cadrée, 452 passes au total, dont 371 passes de réussies, 45 duels gagnés, 13 fautes commises, 0 arrêt de la part d'André Onana, 10 centres réalisés seulement, 4 corners obtenus, 18 tacles réussis seulement. Et du côté de Brighton, 49% de possession de balle, 4 tirs, dont 3 frappes cadrées, 435 passes au total, dont 354 de passes réussies, 354 passes réussies, 55 duels gagnés, 12 fautes commises, 0 arrêt effectué par Verbruggen, 9 centres réalisés, 2 corners obtenus et 21 tacles réussis de la part des Seagulls. Donc quand on regarde les statistiques, alors oui, c'est plus ou moins équilibré, mais Brighton a fait preuve de réalisme, a été beaucoup plus efficace dans la finition, mettait plus d'intensité, de vitesse. Tout ce que tu n'as pas mis dans ce match, bah, eux, ils l'ont mis et ils ont gagné, tout simplement. C'est simple, hein, l'équation, elle est très simple. Il n'y a pas à chercher midi 14h. Si tu mets pas de vitesse, de percussion, de grinta, d'envie, de caractère, bah, tu gagnes pas le match. Ça coule de source, c'est logique. C'est logique. Les tops et les flops, on va finir la vidéo avec ça. Je te les affiche juste ici. J'ai seulement deux joueurs qui sortent du lot pour ce match. Bruno Fernandes et Amad Diallo. C'est tout. C'est tout. C'est les deux seuls joueurs qui sortent du lot. Le reste, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Onana, j'en parle même pas. Il est responsable pour moi sur les deux, le deuxième et le troisième but de Brighton. Il sort pas. Le deuxième but, comme je disais, il sort pas. Le troisième, il fait cette faute de main qui est évitable. La défense, Maguire, Yoro, Délire, ça n'a pas du tout fonctionné. Trop manque d'agressivité, trop tendre. Le milieu de terrain, Manuel Ugarte et Mainu, Ugarte, il a pris l'eau. Malheureusement, le pauvre, il était partout. Il essayait de courir dans tous les sens pour essayer de gratter les ballons, mettre de l'agressivité. Mais il était très vite dépassé. Mainu, encore une fois, nullissime au milieu de terrain, il apporte rien. Trop de déchets techniques, trop de déchets dans les passes, dans les contrôles. Il ratait tout ce qu'il faisait. Les Pistons, ils étaient très vite débordés, surtout Noussair Mazraoui. À chaque fois, ça partait dans son dos. Mitoma, il s'est régalé. Et le trio d'attaque, enfin, Zirkzee, qui n'a pas été bon non plus. Et les remplaçants aussi, et les remplaçants également, ils n'ont pas été bons. Tout simplement. Voilà. Il y a deux joueurs qui ont été bons. C'est, comme je disais,
c'est Bruno Fernandes et Amad Diallo. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United-Brighton. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Hein, je t'invite à me suivre. Hein, je te l'affiche juste ici, mon Insta. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.